Oula, on est où là? Tout le monde est là? Moi oui, ça va. Moi aussi. Je suis là. Mais où sommes-nous? Aucune idée, mais... Yang! Ça va, c'est bon. Ina, Ning, allez vous cacher dans un endroit sourd. Zul, Monaf et moi, nous allons voir ce qui se passe. Bon, très bien. Viens, Ina. J'arrive. Monaf, Zul, suivez-moi. Mais où tu vas, Mérigno? Tu n'as été téléporté ici, c'est qu'on a besoin de nous. Il faut savoir qui et pourquoi. Et si on se téléportait à nouveau plutôt? Ce serait inutile. Tu as bien entendu, Ina. Ça nous téléporte qu'auprès de la personne qui a le plus besoin d'aide. Tant que cette personne n'est pas aidée, nous serons toujours téléportés auprès d'elle. Oh mais c'est fou quand même, regardez tout ça, j'ai jamais vu une chose pareille. Et qui pourrait bien avoir besoin d'aide ici? Je veux dire, qui en particulier? Je ne sais pas. Mais il faut le trouver vite avant de se faire tuer. Hé, vous, venez avec moi. Quoi mais... Hé, lâchez-moi! Suivez-nous. Mérigno, aide-nous! J'aimerais bien, mais... Ah, lâchez-moi! On m'emmène aussi, Zul! Mais qu'est-ce que vous faites? Silence. Ah, mais bordel! Ça en fait encore 3 de plus. Les prisons vont déborder d'espions si ça continue. Oui, je pense qu'il faudrait en éliminer certains. Quoi mais ça va pas la tête, hé là! Silence, on t'a dit. Emmenons encore ceux-là. Si on en trouve d'autres, on les éliminera. Il en faudrait 3, il reste encore un peu de place. Bon, très bien. Chapitre 14. Prisonniers de guerre. Après la téléportation hors du château de Mario, le groupe s'était retrouvé au cœur d'une guerre très violente. Mais après quelques instants, des soldats emmenèrent Monov, Zulaman et Mérigno dans un campement et les enfermèrent dans une cellule gardée par plusieurs soldats. Laissez-nous sortir, on n'est pas des espions, bordel! Oh, vous m'entendez? Laisse tomber, Zul, ils t'écouteront pas. Mais c'est pas possible, dans quelle merde on s'est encore foutu? Ça ne sert à rien de t'énerver, Zul. Il faut réfléchir plutôt que de crier. Réfléchir quoi? Y a rien à réfléchir, bon sang. On est prisonniers et on sait même pas où on est. Hein? Oh, regardez, on n'est pas seul dans la cellule. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Je m'appelle Brevis et je peux vous dire où vous êtes si vous voulez. Et en quoi devrions-nous te faire confiance, Brévis? On ne te connaît même pas. Nous sommes enfermés dans la même cellule, donc nous sommes sûrement du même camp. Nous ne sommes dans aucun camp, et puis, de quel camp tu parles? Bon, commençons par le commencement. L'endroit où nous nous trouvons se nomme Ressia. Ressia? Ce n'est pas une île à l'extrême sud de Crotroxia Mancerniz? Si, c'est bien cela, mais ça veut dire que vous venez des terres? Oui, enfin, si on veut. C'est étrange. En général, personne ne peut venir sur cette île. Elle est trop à l'écart et surtout... Surtout quoi, Brevis? Eh bien, les habitants de l'île ne sont pas du tout de la même époque que le reste de l'Empire. Oui, on avait cru remarquer ça, oui, Brévis. Bon, cela dit, pour votre deuxième question, les deux camps sont les Tredon et les Castaliens. Je vois. Et de quel camp on est censé être, du coup, nous? D'aucun. Je ne veux rien avoir à voir avec ce bordel. Zulaman, bon sang. Ta gueule. Ce n'est pas grave. Moi, je suis du camp des Castaliens. Nous sommes un peu moins bien armés que les Tredon, mais on se défend. Brevis? Tu es sûr que ça va? Oui, Non, écoutez, on n'est pas un peu moins bien armés que les Tredon, on est en déséquilibre total. Nous, les Castaliens, nous ne sommes pas très évolués comparés aux Tredon. Bon, d'accord, on a des armes assez puissantes, mais ce n'est rien à comparer à leur arme à eux. Mais pourtant, vous avez l'air de tenir. Non, au contraire, si ça continue comme ça, la guerre sera bientôt finie et les Castaliens n'existeront plus. Ah, dire que tout aurait pu changer. Changer. Comment ça? Eh bien, je suis un messager entre différents groupes de mon camp, et j'ai découvert une faille chez l'ennemi. Si j'avais réussi à apporter mon message à notre général, nous aurions pu gagner cette guerre. Je crois que je comprends. Que comprends-tu, Monov? Notre présence ici, c'est Brévis qui a besoin d'aide. C'est lui que nous devons aider. Tu es sûr? Si ça se trouve, son camp se bat pour de mauvaises raisons. C'est les Tredon, les gentils. Zul, réfléchis un peu. Qui a l'armée la plus préparée? Qui est en déséquilibre? Qui semble être le camp assiégé? Oui, bon, De quoi parlez-vous? de rien, mais tu connais pas un moyen de sortir d'ici? Non, sinon je serais déjà dehors. Eh ben oui, évidemment. Eh ben, Monov, t'as fait preuve d'intelligence, là. Oui, bon, ça va. Brevis, tu sais où nous sommes, n'est-ce pas? Je veux dire, tu sais en quel campement ennemi on se trouve exactement? Oui, bien sûr. C'est un petit campement sur un talus à côté du village principal de l'île. Et tu sais si ce campement est bien gardé? Eh bien, tous les campements de Tredon sont bien gardés, et celui-ci ne faillit pas à la règle. Il doit y avoir une bonne trentaine de soldats bien armés qui gardent la prison. Qu'est-ce que tu as derrière la tête, Mérigno? Je ne sais pas. Il réfléchit. Tu veux tout de même pas attaquer de front pour sortir? Eh bien, avec mes pouvoirs, je pourrais facilement détruire la grille. Donc je veux savoir ce à quoi je dois m'attendre derrière si je le fais. Je ne vous conseille vraiment pas de faire ça. Ils sont très bien armés, et attaquer seul serait de la pure folie.
du suicide. Pour l'instant, je n'ai pas dit que je le ferai, ce ne sont que des questions. Ah non, Mérigno, il y a sans doute une autre manière de sortir d'ici. Nous devrions y réfléchir encore. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est vraiment impossible de sortir d'ici. Merci, Brévis. Ça nous décourage pas du tout, hein. Bon, réfléchissons. Tous les quatre se mirent à réfléchir à une manière de s'échapper de la prison. Pendant ce temps, Niang et Ina cherchaient encore un endroit où se cacher. J'ai peur. Ina, ressaisis-toi, il faut pas céder à la panique. Viens, suis-moi. Mais on ne fait que courir depuis tout à l'heure. Oui, mais il faut pas se faire repérer. Viens, je te dis. Bon, très bien. On devrait essayer d'atteindre ce cratère plus loin. On pourra s'y cacher. J'espère. Dépêche-toi. Oui. Nous y voilà, mais... Oh mon Dieu. Ah, c'est dégoûtant. Je veux pas entrer là-dedans. Ina, on n'a pas le choix. Mais c'est rempli de corps. Je sais, Ina, mais... Ina, j'entends des bruits, je crois que c'est les soldats qui arrivent. Oh non. Vite, faut qu'on se cache. Saute dedans et dissimule-toi parmi les corps. Ah, c'est répugnant. Je sais, mais c'est notre seule chance. Tu es sûr que tu as vu quelque chose bouger? J'en suis certain. Pourtant, il n'y a que des corps là-dedans. Et je ne tiens pas à aller les toucher pour vérifier si quelqu'un est encore en vie. Mais si ce sont des ennemis? Tu vas les vérifier toi-même peut-être? Non, je ne préfère pas. Bon, et ben alors tu me fais comme si tu n'avais rien vu. Bon, d'accord. Allez, viens, retournons au campement. Ina? Oui. Ça va? Ina, attends. Essaye de rester calme. Les soldats, ils sont pas loin encore. Je sais, mais c'est pas facile. Oui, mais essaye quand même, s'il te plaît. J'essaye. Je me sens tout drôle tout à coup. Moi aussi. Et ça vient pas des corps. C'est différent. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand on s'apprête à se téléporter avec le pouvoir de Monof. Oui, c'est pareil. Tu as raison. Mais c'est ridicule. Ah! C'est vraiment bizarre.